J'ai pris une grave décision. Je vais intensifier ma présence sur X. La raison? La pression sociale du camp du bien, du beau, du grand évidemment, à commencer par les journalistes, les artistes, des lanceurs d'alerte en tongs. Depuis quelques semaines et l'arrivée des nazis au pouvoir aux États-Unis, il était temps de poser un acte fort. J'ai bien conscience de ne plus faire partie des gens fréquentables, mais tant pis, je vais en prendre le risque. Ah, les algorithmes changeant des GAFA. Alors il aura fallu attendre cette année pour que les Français, bon ton, bon teint, comprennent que depuis leur création, ils sont à la main de leurs propriétaires. Alors ça allait lorsqu'ils pouvaient faire la promo du tout politiquement correct, des comportements sexuels les plus singuliers, du multiculturalisme à tout crin, mais là c'est un peu la fin de la récré, quoi. Les méchants sont trop méchants pour les tantines. Tout le monde est quand même bien au jus depuis 20 ans pour comprendre que lorsqu'on s'expose sur un réseau social, plus rien ne nous appartient. Cet acte militant bon teint, là, qu'on voit fleurir un peu partout, cette exposition de prise unique cache surtout pour moi deux dérives plus graves de notre société, l'infantilisation de nos comportements et la volonté d'exister à tout prix. Comme si nous n'étions plus capables de nous faire un avis sur les échanges qui nous sont proposés sur les réseaux sociaux, nous voici donc redevenus enfants. Alors je vais vous raconter en peu de mots comment les écrans nous ont rendus stupides et perméables. Vous allez voir que c'est très simple. Ça a commencé avec les expressions tronquées dans les SMS. TKT pour ne t'inquiète pas dans les années 2000. Puis les emojis ont remplacé les belles lettres la décennie suivante. Un rond jaune pour un sourire, un cœur pour s'aimer. À présent, pour ne choquer aucune petite oreille chaste, on décérébralise encore un peu plus. Tiens, regardez, les mots viol par exemple ou meurtre sont aujourd'hui remplacés par des bips sur YouTube. Du coup, dès qu'un mot choque, ou dès qu'on remet l'église au milieu du village, quasiment au sens propre d'ailleurs, voici les bien-pensants qui poussent des cris d'orfraie et le fascisme est sorti. Évidemment, c'est tellement plus simple. On ne parle plus, on éructe. Et là, je parle des deux camps, des bien-pensants comme des idiots. D'ailleurs, c'est parfois les deux en même temps. Ben oui, si les bien-pensants s'offusquent, c'est surtout qu'ils ne sont plus à même de comprendre correctement le monde qui nous entoure. C'est un peu dur comme constat. 200 mots de vocabulaire et puis s'en vont. On a notre petite vérité et elle doit être universelle. Tant pis pour les autres. Alors je vais rester sur X parce que dans le flot de bêtises, que je ne nie pas, il y a des choses sympas et que je sais faire la différence entre une information et une idiotie. Et puis, voulez-vous que je sois honnête? Je pense qu'Elon Musk doit bien se marrer de voir des mangeurs de grenouilles se gonfler d'orgueil en quittant son réseau. La Fontaine n'avait-il pas raison? Il y a déjà plus de 300 ans. Écoutez plutôt. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas trop grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore ?» Nenni. M'y voici donc? Pas du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. À la semaine prochaine.